Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens d'en vous faire une vidéo pour un autre souci que je rencontre immédiatement dans le chantier. Là, c'est avec le carreleur. Allez, je vous montre de quoi il s'agit. C'est parti. Surtout si c'est la première fois que vous avez dans la vidéo sur cette chaîne. Ici, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Ici, je donne toutes sortes de conseils, hein, que ce soit des escapades. On est fixé sur la famille, sur la musique, sur l'intellect. Donc allez-y, il y a pas mal de vidéos qui parlent de toutes sortes de ces sujets-là que j'aborde sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Hein. D'ici la fin de la vidéo, si jamais vous la trouvez intéressante, partagez-la à beaucoup de gens qui seront certainement dans le besoin et qui sont en investissement ici en Afrique. Et qui ont également besoin de conseils ou alors qui ont besoin de savoir que voilà, quand on investit en Afrique, ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net où on croit que c'est oui, venez investir en Afrique, machin. Oui, allez investir en Afrique. Mais sachez que ça n'est pas si évident. Ça n'est pas si facile. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il ne faut pas qu'on vous fasse miroiter des choses qui ne sont pas la réalité. C'est une fois sur place que tu te rends compte que waouh, il y a un décalage énorme entre ce dont on a l'habitude et ce qu'on vit sur place. Notamment quand on est plongé dedans, même si tu vas faire comme la fille du pays. Hein. Regardez-moi, moi je suis fille du pays, quoi. Je suis en Cabagnango. Je suis en Cabagnango, je vais dans tous les... Je n'ai pas de restrictions, enfin, j'essaye, je fais comme au pays. Mais même jusque-là, parce qu'on dira oui, non, mais parce que quand vous arrivez, vous faites comme ci, comme ça, machin. Non, on fait comme au pays, on fait comme au pays. Mais quand même, la gestion des ressources humaines, c'est vraiment compliqué. Surtout dans le bâtiment, quand tu te mets à investir. Ou alors même partout où tu vas. Tu vas par exemple arriver dans un centre de commerce des constructions, par exemple, dans une quincaillerie. Mais la lenteur, les gens prennent tout leur temps. C'est-à-dire que tu pars le matin et tu te dis, mais voilà les choses que je fais. En 2-3 mouvements, j'ai déjà fait ça. Mais non, ça te prend des heures pour signer un truc. Ils prennent tout leur temps pour aller porter un truc. Mais c'est vraiment tout. Ce que moi j'aurais fait, j'aurais tellement fait des choses en 1 heure que... Mais là, ça te prend des heures et des heures. Ne serait-ce que ça c'est déjà du temps perdu. C'est déjà du temps perdu. Ce n'est pas chose facile. Donc, je vous laisse dans cette vidéo. Allons-y. Chers amis, voilà le cas du carreleur. Depuis qu'il est parti, il est censé faire ce travail. Voilà, regardez. Il se pourrait qu'il est parti à midi. Il est venu le matin peut-être vers 10 h. Hein, il est reparti à midi. Et voilà son travail qui est laissé à l'abandon ici. Hein, il est venu ici dans l'idée, disant qu'il veut travailler. On lui a donné le travail. Et bien voilà son matériel, comme ça. Il est parti depuis midi et voilà. Et voilà les gens qui pensent qu'ils auront des marchés. Après, quand on donne le marché à quelqu'un d'autre, il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas donné le marché? On lui a donc donné un marché. Eh bien, regardez vous-même l'état de son matériel. Depuis midi, il est 19 h moins. Son matériel est laissé à l'abandon. Il est parti, laissant tout comme ça. Voilà donc les gens qui cherchent le travail et qui vous demandent pourquoi vous ne leur avez pas donné du travail. Parce que ce carrelage-là, celui-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Parce qu'effectivement, vu ce qu'il avait déjà fait là-bas en haut, je ne voulais plus lui donner ce travail. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce travail-ci, ce carrelage. Et là, bon, malgré qu'il ait quand même pleuré, on est allé le voir, le ramener pour faire ce travail de carrelage, pour éviter qu'il y ait des projections. Effectivement, et on va également ranger cet endroit-ci. Vous voyez, le mur est un petit peu abîmé là, parce que les projections de la terre d'ici vont là-bas. Donc, on va également ranger cet endroit, cela sera également aménagé. Et pour l'aménager, il faut également faire le carrelage. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé, puisqu'il a beaucoup pleuré qu'on ne lui a pas donné du travail. Eh bien, on lui a donc donné du travail maintenant. Vous-même regardez. Il est parti à midi. Et voilà, 18 h, 19 h moins, 18 h 30. Son matériel est laissé à l'abandon.
quand même, quel sérieux? Quel est le sérieux vraiment qu'on peut prêter à ce genre de personnes? Eh bien, ça sera même, voilà, même du coup, il n'aura plus le grand marché qui est prévu là-bas dans la maison principale. Eh bien, voilà, c'est ça. Les personnes qui veulent qu'on leur fasse confiance. Je vous ai dit que j'allais vous faire étape par étape les déboires de cette maison. Les déboires de nos entreprises en Afrique. Les déboires avec... là, c'est le maçon. Je vous ai raconté celui de la clôture. Je continue à vous faire un petit, on va dire, même pas un grand retour des déboires que je vis en Afrique ici pour la construction de notre maison. Donc les différents déboires, je suis vraiment obligée de vous les montrer. C'est pas quelque chose globalement que je voulais faire. Je ne voulais pas le faire. Mais je me suis dit, je vais quand même faire ces vidéos-là qui peuvent être une valeur pour beaucoup de gens qui vont investir en Afrique et qui ne savent pas du tout que c'est ardu. C'est très ardu. Il faut avoir les nerfs au point. Il faut être solide nerveusement. Il faut être ferme. Il faut rester ferme. Solide nerveusement, parce que j'ai entendu pas mal de personnes qui ont eu des dépressions suite aux constructions, suite aux déboires, suite aux déceptions, aux vols, aux traquenards qu'ils ont vécu via les constructions qu'ils auraient engagées ici en Afrique. Donc il faut vraiment être solide nerveusement. Donc, comme je disais, ce n'est pas des vidéos que je voulais faire. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire. Mais au fur et à mesure que je suis dedans, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. De difficulté en difficulté, je me suis dit que vraiment, je vais faire ces vidéos-là qui pourront être aussi une aide pour beaucoup de gens qui s'engagent à aller investir en Afrique sans savoir à quoi s'attendre. Parce que ça n'est pas du tout évident. Donc quand tu arrives sur place, maintenant, il faut être derrière les entrepreneurs, derrière les maçons, derrière tous les techniciens. Là, c'est le cas du carreleur, par exemple. Là. Mais quand même. Et tous les corps de métier, j'ai une histoire pour tous les corps de métier. Les vidéos ne sont pas terminées. Je vais vous en faire. Et lui, normalement, il avait fait un truc là-bas derrière, dans l'autre maison, qu'il n'a pas terminé. Enfin, qu'il a terminé, mais ce n'était pas correct. Je n'ai pas beaucoup aimé son travail. Et du coup, j'ai donné le carrelage de la maison que vous voyez derrière, à quelqu'un d'autre qui était à la hauteur. Et là, il a pleuré. Oui, vraiment... je voulais vraiment avoir ce travail-là, vraiment, il a pleuré. Enfin, je dis, ok, je vais lui donner le petit morceau qui reste. Et voilà, rebelote. Il part à midi, il revient le soir à 19 h en abandonnant son travail. Bon, là, il s'excuse en disant qu'il a eu un souci avec, puisqu'il est concierge là-haut, il a eu un souci. Bon, tiens, bon, c'est une excuse, ça se comprend. Il a eu un souci puisqu'il est concierge là-haut dans son immeuble. Bon, ça va, ça se comprend, je peux comprendre. Mais bon, pourvu qu'il termine son travail. Donc vous voyez, à chaque corps de métier, son souci, là c'est le carreleur. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Oh là là, mon Dieu. Bon voilà les amis, comble de bavardage. Comme je vous le disais, c'est pas vraiment des vidéos que je voulais, c'est pas ce style de vidéo. Je voulais pas vraiment vous raconter un petit peu, enfin vous racontant ma vie. C'était vraiment trop. C'était trop que je me suis dit que bon, puisque c'est à ce niveau-là, je ne suis pas la seule à vivre ça. Il y a vraiment une forte... Il y a beaucoup de gens qui doivent vivre ce style de problème. C'est-à-dire que tu viens investir ici en Afrique et tu vis tellement de déboires que je me dis non, je vais faire des vidéos qui vont certainement être utiles pour beaucoup de gens qui viennent investir en Afrique et qui ne savent pas que c'est compliqué. C'est compliqué. Je répète qu'il faut être nerveusement solide. Parce que si tu ne l'es pas, soigne-toi déjà nerveusement parce que sinon tu risques de craquer très vite. Je connais beaucoup de gens qui sont tombés en dépression, qui ont eu des dépressions. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a intervenu sur une vidéo disant qu'elle a eu un AVC. Quand même, c'est fort. Enfin, tu viens investir en Afrique pour avoir des AVC? Non.
c'est les maux de tête. Hein. Et AVC, c'est quand même déjà très fort, hein, quand même. Bon, surtout commentez, allez-y. Si vous également, vous avez été déjà dans des situations comme celle-ci où vous investissez, et ce n'est que des déboires, des soucis, des vols, des traquenards, des maux de tête, des AVC. Vraiment, allez-y dans les commentaires, émettez vos commentaires. Dites-moi également et aidez également les personnes qui sont en souci dans ce domaine-là. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire du coup? Nettoyer. Tu as déjà mis la colle? La colle. Tu as mis les trucs entre Les joints, oui. Les joints? Oui, bien, tu as déjà fait les joints? Oui, déjà. Ok. Déjà. Donc, tu dis que qu'est-ce qui te reste à faire là, en dehors de... pour finir ça là, complètement? Non, nettoyer. Nettoyer? Oui, nettoyer. D'accord. Nettoyer. Mais là, il faut aussi finir ça, comme on a dit, hein, faut, là, les coins là. Oui. Ouais, il faut vraiment bien finir ça, parce que là, les finitions doivent être impeccables, propres. Là. Là, il faut vraiment que ce soit proprement fini. Oui, je dois brûler les bords là. Ok, d'accord, donc, ok. Il faut que ce soit bien fini. J'ai pas très bien compris pourquoi hier tu es venu ici là, tu as travaillé une partie et tu as laissé les affaires ici là, tu ne reviens qu'à 19 h. Non, je suis revenu. C'est quand même pas... Hein? Je suis revenu, c'était 18 h. Oui. Non, moi j'étais là à 18 h. Hein? Non, il était bien plus, il était vers 19 h. Parce que moi j'étais là avant, c'est pour ça que je t'en parle. Parce que je suis venue là et j'ai vu des affaires qui étaient par terre. Et tout était abandonné. On m'a appelé du genre, je savais que je devais revenir, madame. Je suis arrivé là, on m'a traîné beaucoup. Sinon, pourquoi essayer, je devais laisser les trucs. Je suis même revenu juste parce que moi j'avais laissé les choses dehors. Quand même, de midi à je ne sais pas combien. C'est... Oui, c'est moi, en effet, c'est moi qui suis commissaire ici. Oui. Donc, oui, c'est moi qui suis conseiller ici. Donc, quand les gens arrivent auprès de lui, il y a eu 2 groupes de personnes qui sont arrivés là. Oui. Ils m'ont un peu beaucoup traîné. On est arrivé chez l'avocat du boss, en fait. D'accord. C'est ça qui m'a traîné vraiment. Ok. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Parce que c'était pas ça, même ça que j'ai déjà terminé depuis même 10 heures, même pratiquement. Parce que quand j'ai dit finition, la journée de finition, pour moi, j'ai fait seulement la finition, je quitte. Bon, ce n'est que ça qui m'avait... Il fallait que je sorte un peu plus tôt aujourd'hui. Là, tu as rectifié ici? J'ai un peu avec le ciment. Oui. Parce que là, toi, tu avais vu que c'était un peu à l'intérieur. Hein? Voilà. Donc, parce que là, par contre, il ne faudra pas... Tu as vu, ça déborde là. Là. Ça déborde par rapport aux autres qui... Ça déborde. J'avais un peu... Oui, tu vas racler ça. Oui. Encore c'est léger, c'est vraiment léger, même vraiment léger. Si on compare au soudeur, c'est vraiment léger. Donc il s'excuse, mais bon, il a fallu que moi je vais vers lui pour qu'il s'excuse. Donc logiquement, c'est normalement lui qui doit s'excuser. Mais il faut que je m'avance vers lui pour lui demander mais pourquoi il a fait faux bond hier. Normalement, il est venu, il est parti, il revient vers 19 h. Bon, il essaie de jongler en me disant vers 18 h. Sauf que moi, j'étais déjà là à 18 h.
Donc il arrive vers 19h30 pour ranger son matériel parti de midi. Donc il s'excuse disant que bon, il avait des impératifs puisqu'il est concierge là-bas. Un logement beaucoup plus haut. Donc c'est là-haut. Donc il est concierge là-haut qu'il me dit. Bon, on va le croire, hein. On va le croire. Mais quand même, quand on s'engage, on s'y tient. Donc en gros, bon, il est revenu là disant que lui, il termine son boulot. Il a terminé son boulot. Il n'a pas encore vraiment terminé. Mais bon, il continue. Il n'a pas honoré les délais. Donc c'est ce que je voulais voilà, faire le point avec lui, quoi. Donc c'est relativement correct, on va dire, par rapport au soudeur qui m'a complètement... qui a valu tout un déplacement. Vous voyez. Donc là, il termine son boulot tranquillement. Hein, parce que ce travail qu'il est en train de faire est essentiel pour continuer à améliorer la cour. Qui va être, donc on va mettre les dallettes. On va mettre les dallettes et ensuite on va continuer à mettre des dallettes tout autour de la, ici, tout autour de la maison. Tout autour pour recadrer un petit peu les choses. Voilà globalement les amis, pour vous montrer un petit peu la continuité des déboires qu'on peut avoir quand on construit en Afrique. Parfois on croit que c'est facile, ça n'est pas du tout facile parce que c'est toute une autre manière de fonctionner des gens qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. On attend d'eux, surtout quand on a eu affaire avec autre chose, quand on a eu affaire avec un autre fonctionnement, notre type de fonctionnement. Quand on arrive là, honnêtement, c'est pas du tout facile de s'accommoder à cette manière de fonctionner, c'est-à-dire d'être derrière les gens, de courir derrière les gens, de dire aux gens, voilà, il faut aussi faire ça, fais ci, fais ça, ne fais pas ça, voilà ce que je veux. Et même quand tu vas me dire aux gens, voici ce que je veux, ça encore, c'est un problème. Là, c'est encore une autre paire de manches à se faire. C'est très difficile. Donc voilà, les déboires continuent. Mais là, c'est léger, hein, si on compare au soudeur. C'est relativement léger, il s'en est excusé. Ce que n'a pas fait le soudeur. Hein, même si, voilà, même si en gros, son travail fini du soudeur n'est pas mal. Mais la peinture, il s'est engagé à une peinture qu'il ne devait pas faire. Mais il l'a mis sur le défi et ça lui a calé au cours, quoi, encore. Donc je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Le gars, il est parti hier à 12h.